déjà, bonsoir à tous. Bonsoir. J'ai eu beaucoup de bonsoirs, mais ça, c'est mes amis que je connais. À côté, est-ce que j'ai d'autres bonsoirs? Bonsoir. Bonsoir. Un bonsoir. Un bonsoir. Bonsoir. Deux bonsoirs. Trois bonsoirs. Quatre, merci beaucoup. Vous savez, dans ma jeunesse, mes parents m'ont appris, quand tu vas dans la rue, même si tu ne connais pas les gens, dis-leur bonsoir. Pourquoi? C'est une marque de respect. Vous voyez? Donc moi, quand je vais, même si je ne connais pas les personnes, je leur dis bonsoir, n'est-ce pas? Mais il y a plein de choses comme ça qu'on n'a pas eu besoin de nous expliquer pour qu'on s'en sorte. Vous savez, il y a plein de choses qu'on nous a inculquées et on sait les faire, d'accord? On nous a appris, il faut faire des bonnes choses, des bonnes actions, etc. Mais quand il s'agit par exemple de mentir, vous savez, personne ne nous a appris à mentir, n'est-ce pas? Mais on sait tous mentir. Par exemple, lorsque notre mère nous dit « Ah, ne touche pas ça », mais finalement, on se retrouve à faire l'inverse de ce qu'elle nous a demandé parce qu'au fond de nous, on désire la chose en question, n'est-ce pas? Et ça nous est arrivé à tous. Qui peut dire ici que ça ne lui est pas arrivé? Personne, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ma mère voulait fuir avec ça, et ma famille aussi. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a emmené à l'église. Elle m'a dit, on m'a dit, il y a quelqu'un à l'église là-bas, quand tu le rencontres, bah lui te permet de faire table rase avec tout ça. J'ai dit d'accord, emmène-moi. Donc elle m'a amené à l'église catholique. J'étais arrivé, j'ai commencé à chanter, j'ai eu la paix dans mon cœur, j'étais content. Mais quand je suis rentré, je continue à mentir. Quand je suis rentré, mais j'ai dit maman, merci, tu m'as emmené à l'église, ça m'a fait du bien, j'étais en paix, mais ça n'a pas changé mon problème. Je mens toujours et je fais toujours des bêtises. Alors j'ai commencé à interroger un ami, témoin de Jéhovah. Pareil, je lui ai dit, qu'est-ce que tu prêches? Il m'a dit, oui, bon, il faut que tu te comportes bien, mais il faut aussi que tu crois en Dieu, etc. J'ai dit, ok, mais je crois en Dieu, mais ça change quoi? Malgré tout, il n'y a rien qui change dans la vie. Quand je rentre, je continue à mentir. J'ai interrogé un ami musulman, j'ai interrogé des personnes de toutes les religions que je connais. Même chose, quand je rentrais, j'ai continué à mentir. Et un jour, un homme est venu, il m'a dit, mais tu vas à l'église, c'est bien. Tu chantes, c'est bien. Tu as la paix, c'est bien. Mais il y a une personne, quand tu le rencontres, quand tu vas rentrer cette fois-là, tu ne mentiras plus comme ça. Vous savez qui c'est cette personne? Cette personne, c'est Jésus-Christ. Et quand je l'ai rencontré et que je suis rentré, quand je voulais pécher là, ça me faisait mal. Je n'y arrivais plus comme avant. Vous savez, parce que quand je péchais, j'étais pas à l'aise parce que je n'étais plus dans mon élément. Vous voyez, avant j'étais à l'aise quand je péchais. Mais quand j'ai commencé à pécher, quand j'ai rencontré cette personne-là, je n'étais plus à l'aise. Alors j'ai commencé à me détourner du péché, me détourner du mensonge, me détourner de toutes mes bêtises de façon naturelle. Et je peux vous dire, si tu m'écoutes ce soir et que tu as un problème dont tu n'arrives pas à te débarrasser, sache que Jésus-Christ est la personne qui peut te permettre de t'en débarrasser pour toujours et à jamais. Écoute-moi ce soir. Peut-être tu es allé dans une église, peut-être tu es allé dans une mosquée, peut-être tu es allé dans tout lieu possible et imaginable où on t'a dit oui, va, ça va te faire du bien, tu auras la paix. Mais quand tu es rentré, tu avais toujours le même problème. Crois-moi, cette personne-là, si je ne l'ai pas encore essayé, essaye-la. Je te le garantis, je suis la preuve vivante de ce qu'elle a fait. Quand tu me vois comme ça, tu ne peux pas imaginer ce qu'il y a dans mon passé. Quand tu me vois comme ça, tu ne peux pas imaginer le travail qu'il a effectué. Je ne suis pas meilleur que toi et personne ici n'est meilleur que toi. Mais la réalité, c'est que celui qui est en moi a fait un travail qui me rend meilleur chaque jour. Et c'est ça qu'il veut faire dans sa vie. Parce que la réalité, c'est qu'il ne fait pas de favoritisme. Il est venu pour tout le monde. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui, donc quiconque, ce n'est pas seulement moi, ce n'est pas seulement les Noirs, les Arabes, mais c'est quiconque croit en lui ne meurt pas, mais ait la vie éternelle. Mais quiconque croit en Jésus-Christ. Alors mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore entendu ce message, c'est ton jour ce soir. Et si tu l'invites dans ton cœur, je te garantis qu'il va faire le travail que tu attends de lui. Je te garantis qu'il va te laver. Je te garantis qu'il va te donner cette paix que j'ai eue. Mais une paix durable. Vous voyez, quand vous rencontrez vos amis, quand on vous présente des personnes, on vous dit oui, va voir un psychologue, etc. Il va vous donner une paix. Mais elle ne va pas durer parce que quand vous allez rentrer et retrouver votre problème, le mal-être va revenir. De la même manière que moi, je suis allé voir des personnes pour faire table rase de mes problèmes. Mais quand je suis rentré, ces problèmes sont revenus.
Mais cette personne-là, ce Jésus-Christ, il vous permet non seulement de vous débarrasser de ces choses-là, mais en plus, il enlève la source de ces choses. Est-ce que vous comprenez? Ce qui gangrène l'humanité, c'est le péché, n'est-ce pas? Et quand Jésus vient, il te permet non seulement de te débarrasser de ce péché, donc il te dit, j'enlève ton péché, mais en plus, je vais te permettre d'aller, de rester dans ma présence pour que tu n'aies même plus envie de recommencer à pécher et que plus aucun problème ne vienne dans ta vie. Voilà comment il est. Voilà comment est ce Jésus. Si tu connais une personne qui est capable de faire ça aujourd'hui, dis-moi. Dis-moi, je ne connais personne, je n'ai jamais rencontré personne qui est capable de faire ce travail-là dans ma vie. Et je te garantis qu'il est le seul. Parce que la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors crois-moi, si tu n'as pas de solution, Jésus est ta solution. Sois béni. Passe une excellente soirée.